Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous faire une présentation de la démarche qu'a entrepris la Caisse des dépôts et surtout sur, on va dire, l'orientation stratégique dématérialisation. La Caisse des dépôts, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est un établissement public administratif qui est aussi un groupe. Pour ce qui concerne le cœur, c'est-à-dire la Caisse des dépôts elle-même, elle a 5 grandes directions que je vous ai résumées. Elle a le service bancaire qui est une banque réglementée, là aussi mission d'intérêt général, mais avec des missions et contrôlée par les organes bancaires de la place. On retrouve les fonds d'épargne qui là utilisent les livrets A, livrets développement durable pour faire de l'investissement dans l'intérêt général. On retrouve aussi les investissements et développement local, politique, proposant des solutions innovantes de financement, aider les collectivités territoriales à se développer par des participations, de l'apport de savoir-faire, et puis la présence dans les territoires, comme je vous le disais. Et la dernière grande direction à laquelle j'appartiens, qui s'appelle la retraite et solidarité, qui est, on va dire, à l'origine un petit peu de la création de la Caisse des dépôts, puisque il y a plus de 200 ans, la Caisse des dépôts a été créée pour gérer les fonds de retraite militaires. Pour ce qui concerne la CDC, nous sommes inscrits depuis maintenant, on le reverra tout à l'heure, dans une démarche de dématérialisation. Donc les directions au sein de la Caisse des dépôts, principalement le bancaire et la direction des retraites et de la solidarité, ont quasiment depuis 2005 souhaité dématérialiser les échanges et notamment les flux entrants au niveau des processus de gestion. Donc la direction des retraites, vous ne le savez peut-être pas, paye 3 500 000 retraités par an. Et on a par exemple dans notre base, on a une seule base client et dedans on a 24 millions de personnes, alors personnes morales et personnes physiques inscrites. On a un certain nombre de processus métiers, donc des dossiers de retraite, des dossiers de demande d'aide sociale et puis aussi des dossiers de consignation. On gère à peu près 16 millions de pages qui sont numérisées l'an dernier, quasiment 16 millions de pages ont été numérisées l'an dernier. Et on est organisé de façon multisite, c'est-à-dire qu'on a des ateliers de numérisation, ce sont des agents et collaborateurs qui sont dédiés dans les ateliers de dématérialisation, alors à la fois sur Bordeaux, Angers, et on a 2 ateliers sur Paris. On a mis aussi un dispositif technique qui permet notamment aux trésoreries générales de numériser leurs documents, notamment on parle des consignations. Et on a du vidéocodage qui est fait par les gestionnaires sur tous les sites. À peu près 2000 gestionnaires, voire plus de 2000 gestionnaires, accèdent aux dossiers dématérialisés. Donc on est sur des volumes quand même assez conséquents et on est sur des processus qu'on considère comme industrialisés. Alors, on vous a retracé, et je souhaitais qu'on vous retrace aussi un petit peu la chronologie. Donc ça fait 10 ans que cette solution a quelque part été implémentée à la Caisse des dépôts. On a commencé en 2005, là dans le chronogramme on présente 2006, mais en réalité en 2005, les études, les analyses de risque, les avis juridiques, l'orientation technique, les cahiers des charges. Pour tout ça, aboutir en 2006 à la mise en production d'une première plateforme, donc de la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, s'appuyant sur ITsoft, mais aussi de développement interne, on le verra après, de développement interne présentant, je dirais, l'outillage qui était mis à disposition de nos gestionnaires. Donc, premier périmètre, le fonds d'action sociale. Pour un des fonds, nous gérons, donc nous en gérons à peu près une cinquantaine, un peu moins d'une cinquantaine. Ce sont des mandats confiés à la Caisse des dépôts, soit par la loi, soit de gré à gré. Et puis, un processus qu'on appelle l'IRCANTEC, qui est un fonds aussi assez important. Donc la CNRACL, petit guillemets, c'est la retraite des fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales. L'IRCANTEC, peut-être que vous y avez cotisé, c'est un fonds complémentaire obligatoire pour les agents non titulaires des collectivités territoriales. Ceux qui ont donné des cours, éventuellement ceux qui ont eu une intervention dans les collectivités ont peut-être cotisé à ces fonds. Ensuite, une montée en charge assez rapide, avec une volonté de mettre en place des processus de gestion. On est passé de quelques milliers de pages à 9 millions de pages en 2007, donc une progression assez forte.
Et puis une évolution jusqu'en 2010 avec l'intégration des services bancaires et la mutualisation pour un socle commun, puisque, on le verra tout à l'heure, le socle de numérisation, comme on l'appelle chez nous, est un socle commun qui s'impose à tout le monde. 16 millions de pages en 2011, on a commencé à atteindre un seuil important, plus de 30 flux qui permettent d'alimenter cette plateforme industrielle, je répète. Les trésoreries générales des GFIP, TG, sur 18 sites en 2012. Et puis en 2015, en voulant capitaliser, et à la demande aussi de nos métiers, et compte tenu aussi de l'orientation stratégique transformation numérique, on en a parlé ce matin, qui est aussi un axe maintenant majeur pour la politique de la Caisse des dépôts, on a mis en place ce qu'on appelle un sas d'échange qui permet au travers des portails Internet de déposer des pièces justificatives dans le cadre de, alors je vais jargonner un peu, la liquidation des retraites. C'est-à-dire quand on arrive à l'âge de la retraite, on a tout un dossier assez complexe à préparer sur lequel il faut fournir un certain nombre de justificatifs. Et donc pour le fonds CNRACL, on a mis en place un sas d'échange qui permet aux employeurs, puisque là ce ne sont pas les agents qui déposent leur retraite, mais les employeurs, de déposer en ligne, sur Internet, l'ensemble des documents. Et donc ces documents sont dans un processus métier et derrière s'appuient sur la plateforme de numérisation, puisqu'on applique par exemple des règles de reconnaissance automatique des documents, de certains documents justifiés ou justificatifs avec une reconnaissance de la signature, présence de signature et présence d'un certain nombre d'éléments. Donc cette plateforme s'ouvre multicanal. Nous avons dans la cible un certain nombre de projets, on en reparlera tout à l'heure, pour pouvoir utiliser et capitaliser le plus possible sur cette plateforme. Dernière évolution à partir de 2016, nous travaillons avec Itesoft sur la dématérialisation de certaines factures, qui est une autre direction de l'établissement public. Les retours sur investissement. Alors, on a un certain nombre de retours, et ça fait 10 ans que nous sommes en partenariat avec Itesoft. Et donc, on a quand même les gains de productivité qui ont été atteints assez rapidement, puisqu'on a 90% de la lecture automatique sur les avis d'imposition et de RIB, ce qui est quand même des taux de reconnaissance assez importants. Bien sûr, il a fallu remettre à plat le processus de gestion, ce qui était quand même important, normer les formulaires, enfin faire un certain nombre de travaux, mais je dirais que le résultat est là. On a de l'automatisation, donc on a plus de 90% sur le flux FAS, ce qu'on appelle dans notre jargon fonds d'action sociale. On a de la mise à disposition de l'information qui est, à l'origine en 2006, c'était une conduite de changement assez importante. Il a fallu habituer un certain nombre de collaborateurs agents à utiliser des doubles écrans, mais je dirais que le retour sur investissement porte ses fruits puisque cette plateforme n'est pas du tout remise en compte, bien au contraire, puisqu'on a des demandes d'évolution assez fortes, notamment dans le cadre de la transition numérique, mais pas que. Et une très forte adhésion, là c'est ce que je vous disais, de nos utilisateurs. On a une administration qui est optimisée de la plateforme, donc je vous disais c'était une plateforme qui est, on va dire, un socle commun, donc avec une architecture qui est adaptée, mais surtout sur lequel on a pu optimiser les moyens. Il faut savoir que les équipes qui sont chez moi, donc j'ai 2 ETP, mais côté informatique et dépôt, à peu près 2 ETP, elles font à la fois l'administration, la maintenance, le maintien en conditions opérationnelles, mais aussi elles conduisent les projets. Donc je vous ai parlé en 2015, on a mis en place ce qu'on appelle le SAS d'échange, et ce sont les équipes et mon équipe qui ont conduit ce projet, bien sûr avec d'autres, mais qui ont conduit ce projet. Et puis bien sûr, application de la norme NFZ 42013, là c'est pour les initiés, mais c'était important parce que ça répondait à un certain nombre de critères de sécurité, entre autres, et de qualité. Merci.